Vous cherchez comment envoyer des formulaires par mail en utilisant PHP. Vous avez cherché, mais vous n'avez pas trouvé. Vous vous êtes découragé. Aujourd'hui, je vous le dis, vous saurez comment envoyer des formulaires par mail en utilisant PHP. C'est-à-dire, l'utilisateur vient sur votre site, il veut vous contacter. Il passe par un formulaire de contact. Il envoie son nom, le message et son email. Vous recevez ces informations sur votre boîte Gmail. Tel est l'objectif. Nous n'allons pas paramétrer votre adresse email pour les applications moins sécurisées. Nous allons plutôt utiliser des clés de sécurité. Donc votre adresse email restera sécurisée avec la validation en 2 étapes. Vous êtes prêts? C'est parti. Premièrement, nous allons créer notre formulaire. Nous allons nommer le script index.php. Voilà. Puis, nous allons démarrer notre script. Voilà, nous avons notre formulaire de contact avec le nom, l'email, le message. Deuxièmement, nous allons créer notre script qui va traiter ce formulaire. Nous allons nous rendre sur PHP Mailer. Ici. On descend. Nous allons copier ce script ou ce code. Copie. On colle. On sauvegarde. Nous allons nommer traitement .php. Traitement.php. Ensuite, nous allons mettre action. Ce formulaire sera traité à traitement.php. Voilà. Nous allons utiliser méthode post. Voilà. Deuxièmement, ce qu'on va faire, c'est modifier ce fichier. Nous allons supprimer cette ligne, celle-ci également. Mais host, nous allons utiliser Gmail. Donc ce seront des adresses de type @gmail.com. Ensuite, nous allons supprimer cette ligne. Également le mot de passe. Nous allons utiliser le port 465 comme j'ai dit. Nous n'avons même pu utiliser des applications moins sécurisées. Nous n'allons pas paramétrer notre adresse Gmail pour ça. Ensuite, nous allons supprimer ces lignes. Nous allons laisser from @example.com. Ici, vous pouvez mettre voilà, le nom de votre site, votre service. Je vais mettre test. Et ici, nous allons supprimer. Alors, on va également supprimer ici. Voilà. Et nous allons supprimer également ces lignes. Voilà. Puis, ce qu'on va faire, c'est télécharger le dossier qui comporte PHP Mailer. Nous allons nous rendre toujours sur GitHub. On monte. Vous allez à code, télécharger le fichier zip, download, zip.
Voilà. Je vais le télécharger rapidement ici avec Internet Downloader. Vous pouvez tout télécharger sur votre navigateur, il n'y a pas de souci. Voilà. Démarrer. Téléchargement est fait. Voilà, PHP Mailer. Je copie ce fichier. Donc je coupe, je vais aller le mettre dans le dossier où se trouve mon code actuel. Voilà, accès rapide. Ici à PHP Mailer, je vais coller. Ensuite, je vais extraire ici. Super. Je vais supprimer mon fichier zip. Nous allons le renommer en PHP Mailer tout simplement. Parfait. On se rend sur notre Visual Studio. Nous allons importer certains fichiers dont nous avons besoin. On se met ici. Nous avons besoin du fichier exception, également PHP Mailer et SMTP. Nous allons mettre le chemin qui mène au fichier, donc c'est PHP Mailer slash src slash exception. Le deuxième fichier, voilà, PHP Mailer src, PHP Mailer. Le troisième fichier, PHP Mailer slash crc smtp. Nous ne devons plus oublier PHP. Comme ce sont des fichiers PHP, nous allons maintenant descendre pour paramétrer nos adresses, notamment l'adresse le serveur Google utilisera et l'adresse de réception. Donc ici, vous allez mettre l'adresse que vous voulez utiliser pour envoyer des formulaires, c'est-à-dire c'est cette adresse que le serveur va utiliser pour envoyer les formulaires. Ensuite, pour le mot de passe, nous allons utiliser le mot de passe d'application. Donc, pour ce faire, nous allons nous rendre sur notre compte Google Sécurité. Vous devez bien évidemment activer la validation en 2 étapes. Moi, j'ai déjà activé la validation en 2 étapes. Voilà, vous devez ici activer la validation en 2 étapes. Après avoir activé la validation en 2 étapes, voilà, vous cliquez sur validation en 2 étapes. Vous vous connectez bien évidemment. Vous allez descendre vers mot de passe des applications. Donc nous allons créer un mot de passe pour l'envoi du formulaire. Autre, voilà, c'est test. Peu importe, vous mettez le nom que vous voulez utiliser. Générer. Et ici nous avons notre mot de passe d'application que nous allons copier. Ensuite, on se rend sur Visual Studio. Nous allons mettre le mot de passe ici à email password. Voilà. Ensuite, nous allons mettre également l'email pour la réception des messages des utilisateurs, c'est-à-dire le message qui sera dans le formulaire. Nous allons mettre ici. Vous allez mettre l'adresse email que vous voulez recevoir les messages. Moi, je vais mettre mon adresse. Ici maintenant, il s'agit du message proprement dit. Nous allons supprimer cette ligne. Vous pouvez mettre également le sujet. Je vais laisser comme ça. C'est le message le plus important que nous voulons recevoir, que nous allons travailler. Nous allons recevoir nos variables, c'est-à-dire le nom, email, message. Nom, la méthode post, name. Ensuite, email, enfin message.
puis le message que vous voulez recevoir. Donc vous paramétrez votre message, c'est-à-dire le nom, le point, voilà. Nous allons concaténer nom, point. Voilà, nous allons faire un anti/n. Ça y est, nous avons le message que nous allons recevoir par mail. On va vérifier s'il n'y a pas d'erreur. C'est bon. Ici, dans email body, vous allez mettre ce message. Donc, message. Je pense que nous avons terminé. Il ne nous reste plus qu'à traiter on va tester maintenant ce formulaire. Voilà, le nom, c'est le nom. Voilà, je vais mettre le nom, je vais mettre test. L'email test@gmail.com et le message c'est test d'email. Nous allons maintenant envoyer. Le message a été envoyé. Nous allons maintenant vérifier si nous avons reçu ce message sur notre boîte Gmail de réception, c'est-à-dire ici. Voilà. Nous avons bien reçu notre message nom test email test@gmail.com message test d'email. Voilà. C'est ainsi que notre vidéo prend fin. Si vous avez des éventuelles questions, vous pouvez laisser, je vais vous répondre ou encore me contacter directement sur le site de la chaîne. Je vais mettre dans la description. Vous aurez bien évidemment tous ces fichiers, c'est-à-dire index et traitement, également les liens vers les documents à télécharger. Je vais mettre dans la description. Si vous avez aimé, laissez un pouce et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto en PHP.